Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, on se retrouve pour l'épisode numéro 12 de notre carrière sur MX GP3, toujours au guidon de la KTM 250 SXF, difficulté réaliste, physique pro, et Cocorico, on est au GP de France, Saint-Jean-d'Angély, on y va, on se lance directement, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, enfin il fait un petit peu moins chaud en France, et j'ai envie de dire, on respire, enfin en tout cas ici en Savoie, on respire enfin, on va régler notre bécane, on fait comme d'habitude, non, je vais toujours régler mais reprendre mes suspensions, donc c'était la précharge, voilà, c'est ce que je vous expliquais dans la précédente vidéo, c'est la précharge qu'on réduit, on va encore réduire un petit peu, voilà, ça fait même pas trop de mal. Oh, piste humide en France sur Saint-Jean-d'Angély, circuit très compliqué, enfin il y a une partie qui est très compliquée dans le circuit, donc on va y aller, allez c'est parti. Un peu de poids sur la roue arrière parce que là dedans c'était dur hein. Alors accident, bouchon, poussez-vous monsieur dame. Oh là là, piste humide. Eh putain, piste humide sur Saint-Jean-d'Angély, ça va être chaud. Il va falloir qu'on s'extrait un peu du bourbier, du merdier là parce que bon, ça va être chaud. On va bien se faire foutre par terre. Alors pas de première quand c'est la piste humide, je dis tout de suite, à éviter. On va déraper sur un gros, donc ça va. Vaut mieux mettre un peu plus haut en rapport, ça motrice un peu, sinon ça va patiner énormément. Hop, on s'est fait carrément par dessus. Un coup du poids du pilote à l'arrière, ça c'est le Physique Pro qui vous permet de faire ça. En semi-pro vous n'avez pas la possibilité de faire ça, je crois pas en tout cas. Ça se fait peut-être d'ailleurs automatiquement du reste. Mais bon, voilà, oubliez la vitesse semi-automatique, oubliez physique semi-pro, faut passer en physique pro, faut passer en vitesse manuelle, vous allez voir. Le jeu est encore plus intéressant. Alors qu'est-ce qu'on est? On est troisième, on a Jeff Erling devant nous et on a Benoît. Alors par contre là c'est cette partie-là qui est un petit peu pas évidente. Par contre pas évidente en vue troisième personne. Mais alors en vue première personne ça se passe comme Papa dans maman, Peggy 69. Impressionnant comme c'est bien passé. Oh, attention. Allez, Jeff toujours, Benoît. Deux Français sur les deux premières marches, ça serait pas mal. Ah ouais, impeccable, franchement. Toujours un peu de mal dans cette partie là-bas, un peu compliquée du circuit. Allez, la réaccélération, le KTM est plus fort que le Yamaha. Ah, ça le fait. Ça le fait vraiment en vue guidon. Alors, je vais pas dire qu'on y serait presque, parce que sincèrement, je n'ai jamais fait de motocross, donc je peux pas vous dire exactement les sensations. Mais en tout cas, c'est vraiment jouissif, c'est vraiment sympathique. On y serait presque. Oh putain, pas la première vue, ça tient rien. Perte de temps. Alors après, il y en a qui vont dire là, cette espèce de circuit, on dirait de la glace, où ça brille beaucoup. Ouais. Mais moi, ça me dérange pas, perso. Ça me dérange pas plus que ça. Oh, le petit coup sur la roue arrière là. Allez, on va péter le petit scrub et on va essayer d'enchaîner. Alors, le petit coup de première n'a pas fait de mal là, parce que c'est vrai que c'est une partie relativement lente du circuit. Celui-ci n'est pas évident non plus. Et quand ça reprend en général, ou on part dans les bottes, ou on va embrasser la publicité Alpine Star. Celui-ci pareil. On commence à sortir un peu large. Le résultat des courses, je suis mal passé pour celui-ci. Qu'est-ce que c'est? On a devant encore un tour 2. Là, on va passer la ligne d'arrivée. Et on va terminer le tour 3. Enfin, en tout cas, très sympathique ce circuit Saint-Jean-d'Angély. Pas évident du tout, mais sympathique. Le circuit où il y a un peu de la montée, de la descente, comme je les aime. C'est assez technique. Hein. J'ai envie de dire que c'est un des circuits presque les plus techniques qu'on a à disposition. Dites-moi si je me trompe, en tout cas ceux qui auraient le jeu et qui y jouent, dites-moi à votre avis quel est le circuit pour vous qui serait le plus technique. Et
puis éventuellement si vous êtes d'accord avec ce que je raconte. Franchement, celui-ci ça virole, ça monte, ça descend, il y a de la bosse. C'est quand même différent des circuits comme Lommel, comme Valkenswaard, comme qu'est-ce qu'on attend, comme Kegums où c'est assez à fond presque tout le long. Il n'y a pas réellement de difficulté, de technicité dans ces circuits, enfin en tout cas moi j'en trouve pas. Allez, pète un coup de scrub, voilà, on a déjà l'impression qu'on est parti là-bas à Chai. Mais non, la moto revient bien après dans son axe. Voilà, jusqu'ici tout va bien, on n'entend plus personne. Ah non, ouais, c'est sûr. On entend patiner derrière, c'est ce que je veux dire, il faut enchaîner les rapports, surtout là-bas. Voilà. Avec piste humide. Un petit coup d'appui sur la roue arrière. Et ça devrait le faire, à moins d'un gros accident. Mais attention, ne vendons pas la peau d'ours avant de l'avoir tué, ça c'est un peu mon défaut, que ce soit, alors sur le GP3 ça va, on s'en sort, mais sur le Dirt 4, faut se méfier un peu plus quand même. Allez, ça c'est bon, regardez ça si c'est beau, à plat, complètement à plat, magnifique. Ça fait plaisir. Allez, on reste hallucinant succès déverrouillé, c'est fou. 2 Français aux 2 premières places, me semble-t-il que c'était Benoît Paturel. Je vous ai pas spécifié, mais regardez, j'avais atteint les niveaux 100 sur le contrôle accélérateur, le contrôle tout court, le freinage. Et il manquait quelques points de compétence, il en manque plus que 29 maintenant, puisque j'ai 71 sur les terrains pluie, parce que quand on fait du multi, souvent, c'est terrain sec. Moi le premier d'ailleurs. Donc on va rien changer, on va rejoindre le circuit, et puis on va se la faire cette fois-ci en vue 3e personne. Ça vous fait voir tout ça. Alors même principe à chaque fois. Ça me fait partir bon dernier, mais regardez, il suffit de... Déjà j'avale. Allez, barre-toi. J'avale déjà la moitié du peloton en passant comme ça. Allez, ça pousse, ça joue les coudes. Je vais être à l'intérieur qu'à l'extérieur, ça évite de se faire pousser. Hop là. Oula, il fallait reprendre l'adhérence là et m'envoyer dans les bottes de paille. Pousse-toi, je vois rien là. Je vois ma caméra, ça sera bien sympa. Ouh, la botte de paille. Alors, est-ce qu'on est? On est 8ème, ça marche. On va le surfaire. 3ème dans le virage, c'est un peu gros. On va quand même péter la 2ème. Ah, ils arrivent tous à prendre cette trajectoire là. Ouais, je suis toujours trop large ici. Mais bon, c'est pas grave, c'est avec. On se rattrape ici par contre. Là, ils sont larges. Et moi, je suis court. Voilà, allez, c'est pareil. Hop, putain, je vais être là. Là, celui-ci est assez traître. Faut faire gaffe, faut bien freiner, sinon. C'est direct l'envol. Allez, on... bien coupé là, j'ai bien lancé tôt la botte. Allez, putain de botte de merde, mais qui c'est qui l'a mis là? Je me retrouve 15ème, 16ème, 17ème, c'est pas possible. Elle fait tout le boulot et là je me retrouve de nouveau dans la merde. Voilà, en plus je me fais rouler dessus. Ça par contre ça devrait être interdit. 22ème sur 22, chic alors. Là on a 2 tours pour se reprendre hein. Si je fais de la merde en plus, on se voit même pas. Yeah! Putain, plus ils sont loin en plus ces salopards. Oh les colos, revenez là! Regardez, là, les premiers sont en train déjà de redescendre. Ouais, ça va être chaud pour moi là. On enchaîne les boulettes comme ça. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, on recommence pas nous. On fait pas de rewind, on fait pas de rien du tout. On a quand même 2 tours pour s'y remettre. Déjà revenu sur les derniers. Bon, il est pas bien réglé ta bécane. Ah, il y a du boulot là pour y revenir dessus parce que...
Ah, c'est pas la première course où on se baladait plus ou moins. Là, ça va être un peu plus chaud. Allez, on arrive dans le peloton, on va pousser un peu, comme ils font avec nous, hein, on va pas se gêner. Allez, on est revenu 19, on n'a pas gagné grand chose, mais bon, c'est pas grave. On va essayer de reprendre un peu quelques positions ici. Ah, c'est marrant, c'est beaucoup plus facile là, ce passage-là. Putain, il me fait faire n'importe quoi, l'autre Kelvin là. En vue première personne qu'en vue troisième personne. Et il va me faire chier encore longtemps lui ou pas en fait? Non, putain, à chaque fois que je gagne, je le repère là. Frédéric Van der Vlies. Bah en fait en même temps ça permet de voir les derniers quoi. Allez, encore un tour. Henri Jacobi. Ouais, ce serait bien de rentrer quand même dans un top 10, ça fait tâche là. Ça fait tâche. Ça fait assez tâche. Bon, on a un petit groupet là devant, le groupetto. Le groupetto est là. Allez, on a mal Francaise et je sais pas quoi là. Française là. Et il pousse. C'était B-Boggers le premier, a priori. Allez, on est dans le dernier tour. C'est là maintenant ou jamais. On est quoi? On est 15. Ça va être chaud de reprendre beaucoup de place là. Mais bon, on va essayer. Restez là, tranquille. Ah, mais surtout s'il m'emmène là-bas, c'est bon. Putain, mais cassez-vous! Je prends une trajectoire plus courte! Barrez-vous, bordel! Ah, j'ai réussi à passer cet enchaînement-là. Allez, 14. Ah, il nous reste 2-3 virages. Ah, c'est Jeff qui fait la première place sur la deuxième course. Hop, on en a chuté un. Eh ben non, 13e à Saint-Jean-d'Angély. Mais bon, ça avait mal attaqué. Honnêtement, plus facile en vue première personne qu'en vue troisième personne. C'est assez drôle. C'est assez drôle, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Hop, allez, on passe le cran supérieur pour les compétences en piste humide. Et bien écoutez les amis, merci d'avoir regardé. Pour une fois, vous voyez quand même que on n'est pas invincible et ça fait du bien et c'est tant mieux. N'hésitez pas à laisser le petit commentaire, le petit pouce bleu si ça vous a plu, vous likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye!